de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle en Tanzanie dans le cadre de 60 ans de l'indépendance de la Tanzanie. Un grand défilé et meeting ont été organisés à l'occasion au stade Dar es Salaam. Suivez ces commentaires. La République unie de Tanzanie, issue de l'Union des Tanganyika-Zanzibar, célèbre ce vendredi 26 avril ses 60 ans. Une cérémonie grandiose dans une ambiance électrique a été organisée au Uhuru Stadium de Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Plusieurs chefs d'État, des membres des gouvernements ainsi que différents autres hautes personnalités ont honoré ces pays hôtes de par leur présence à cette manifestation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette cérémonie commémorative. Sous une pluie battante, signe de bénédiction, le chef de l'État est arrivé dans la grande ville portuaire de Dar es Salaam. Après un bref accueil à sa descente de l'avion à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam, le cortège du chef de l'État Félix Tshisekedi s'est dirigé sous les ovations d'une grande foule de la diaspora congolaise vers le lieu de la manifestation. Tout a commencé par l'entrée solennelle de la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, suivie des hymnes de la Tanzanie et de l'EAC, ainsi que du passage des troupes en revue. L'un des temps forts de la cérémonie commémorative des 60 ans de la Tanzanie a été la parade militaire suivi de quelques témoignages des compatriotes tanzaniens. Des prises de parole ont précédé la brève allocution des circonstances de la présidente de Tanzanie. 26 avril 1964, 26 avril 2024, la commémoration de 60 ans de l'Union Tanganyika-Zanzibar s'est clôturée par un banquet officiel. Le président Félix Tshisekedi a quitté Dar es Salaam en début de soirée après un échange avec la communauté congolaise. Tout à fait autre chose, ils ont décidé de signer un acte d'engagement, le belligérant de Béni. Cela fait suite à la réconciliation amorcée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a effectué une visite dans cette partie de la République. Mario Ambongo pour le détail. Nous, groupe armé, FRPI, IRDPC, par Codeco, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chinyaduna, participant au dialogue tenu du 25 au 26 avril 2024 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, devant nos responsabilités respectives et devant la nation, prenons les engagements et les résolutions de 1. C'est pour ceux qui s'y sont livrés toutes les hostilités et les exemptions sans condition sur les populations civiles, les forces de défense et sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. 2. Faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. 3. Favoriser le retour des déplacés et les rapatriements volontaires des réfugiés dans leurs milieux respectifs. 4. Ne plus communautariser les conflits et les violences. 5. Ne pas aggraver le retour des chefs de secteur, chefferies, groupements, des villages pour ceux dont les activités ont entravé
le bon fonctionnement de l'administration. 6. Ne plus circuler avec les armes et ne plus porter les indices militaires et policiers. 7. Matérialiser notre adhésion au PDDSS. 8. Ne plus céder à toute influence, manipulation et intoxication endogène visant à perturber la paix, la sécurité ainsi que la cohésion sociale et dénoncer les tireurs de ficelles en province de l'Ituri pour qu'ils soient recherchés et arrêtés. 9. Être disponible à participer à la défense de la patrie conformément aux textes légaux à la matière. Nous encourageons les leaders de toutes les communautés au pardon et au vivre ensemble pour la restauration d'une paix durable à travers la justice transitionnelle. Nous demandons aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'à la communauté internationale d'appuyer la mise en œuvre de la feuille de route du présent dialogue. À foi de quoi avons signé le présent protocole d'accord, expression de notre patriotisme et de notre ferme détermination pour le retour de la paix, d'âge de développement de notre chère province. Paix à Bunia, le 26 avril 2024, pour les groupes armés, FRPI, IRDPC, MAPI, Autodéfense, Chignatuna et FPIC. Les témoins de l'accord, c'est le gouvernement. Organisé par le ministère de l'Environnement et Développement durable, l'atelier sur l'élaboration de la stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des zones protégées en RDC appartient désormais au passé. Il faut retenir que les travaux ont été sanctionnés par une feuille de route assortie de plusieurs recommandations pour sa mise en œuvre. La cérémonie de clôture s'est déroulé plutôt au fleuve Congo Hôtel en présence de plusieurs partenaires à l'environnement. Reportage. Mesdames et messieurs, les défis ainsi définis et identifiés dans le cadre de ces assises sont énormes, mais nous offrent l'opportunité de recommander vivement une harmonisation d'approche et une coordination d'intervention entre différentes parties prenantes. Que l'aboutissement de ces processus soit exactement l'émanation des priorités nationales et des orientations du gouvernement de la République et non les fruits seulement des ambitions et de la vision des partenaires qui, eux, nous viennent en appui. La responsabilité des Congolais est ainsi engagée dans la conservation. Mon souhait pour la conservation et la préservation effective de la diversité biologique est de voir l'impact réel et visible sur terrain. Ceci se concrétisera par l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, y compris les peuples autochtones. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui plus que jamais l'opportunité de montrer notre volonté et notre capacité à faire face aux défis environnementaux auxquels l'humanité est confrontée, incluant les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité. Ceci fera partie des sessions des organes subsidiaires chargés de fournir les avis scientifiques, techniques et technologiques substants en sigle et de la mise en œuvre SBI qui se tiendront à Nairobi dans les prochains mois. C'est sur cette note que je souhaite un très bon retour dans vos provinces différentes
et pays respectifs et déclare clos les travaux de l'atelier de lancement du processus de l'élaboration de la stratégie de conservation de la nature en dehors des aires protégées et je vous remercie. Voilà, à 48 heures de l'élection de gouverneur à Kinshasa, l'un des candidats, Daniel Bumba Luba, qui insiste sur son projet de société de bien gérer la ville-province de Kinshasa. Il l'a dit lors de la rencontre avec les députés provinciaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Assemblée provinciale de Kinshasa poursuit l'enregistrement de candidats sénateurs pour cette deuxième journée. C'est le candidat numéro 3, Christian Baouna, de 4 AC du regroupement Action Alternative des acteurs pour l'amour du Congo, qui a déposé sa candidature. Nancy Mionda et Kouparbola. Fanfare, cris de joie, danse. Voilà l'ambiance qui a régné ce samedi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Christian Baouna, candidat sénateur pour le compte du parti politique 4AC du regroupement Action Alternative des acteurs pour l'amour du Congo, accompagné de sa base, a déposé sa candidature en bonne et due forme à l'Assemblée provinciale de Kinshasa en vue de solliciter le suffrage des députés provinciaux à la sénatoriale. Le candidat numéro 3, le choix du peuple, Christian Baouna, s'inscrit totalement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son message a captivé les élus provinciaux de Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu pour finaliser la campagne. Donc je me présente, Christian Baouna Mtota, numéro 3. Et comme je l'ai dit lorsque je suis venu déposer mon dossier, il est important que les Congolais, en général, et en particulier ceux qui sentent cette fibre patriotique et qui sentent qu'ils peuvent être utiles pour le pays, puissent se mobiliser. Je me suis donc mobilisé et je suis venu finaliser la campagne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que un des domaines pour lesquels je me suis mobilisé, c'est dans mon programme, j'ai marqué qu'il fallait revaloriser l'image de la ville. Kinshasa, il fut un temps, on parlait de Kinshasa, on disait Kinshasa la belle. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et nous voulons qu'il y ait une politique audacieuse en matière de salubrité et d'environnement par rapport à la ville. Lundi 29 avril 2024, date du scrutin, la base du candidat Christian Baouna exhorte les députés provinciaux de la ville de Kinshasa à voter utile le candidat numéro 3, le choix du peuple. Voter utile, c'est voter Christian Baouna comme sénateur idéal. Faire les bilans de la gestion au niveau de la communauté, tel est l'exercice que s'est donné la haute hiérarchie de l'église Sebeko. Plusieurs pasteurs des districts ont réfléchi pendant 2 jours sur la bonne marche de cette communauté. Mario Mbongo et Chomin Kassiama, témoins de l'événement. Suivez. Communauté baptiste au Congo, Sebeko en sigle, a procédé à la grande réunion annuelle. Réunion d'évaluation et d'amélioration afin de bien préparer les outils pour une meilleure évaluation. C'est dans ce cadre que tous les pasteurs de district se sont réunis et ont fait le point d'abord sur la trésorerie qui aujourd'hui, avec la cotisation des fidèles, a abouti à la création d'une nouvelle chaîne de télévision. On nous a présenté un relevé de comptes pour les situations avant là, mais ce n'est pas encore arrivé ici. Vous n'êtes pas les seuls, il y a d'autres districts et autres services aussi institutions qui ont déposé dans la pharmacie de Vanga où il y a des problèmes. Mais je crois que nous allons régulariser ça comme le passé à Vanga nous a déjà donné des éléments. Nous allons régulariser la situation par rapport à la situation que nous avons connue avec la pharmacie. De sa part, le secrétaire général adjoint de la SEBCO a insisté sur le fait de s'impliquer sérieusement dans l'évangélisation à l'église et de bien rendre compte. C'est une télévision de la SEBCO. Là, on a écrit propriétaire, c'est SSC 15e SEBCO. Ce n'est pas le nom d'une personne qui est là. Il y a d'autres télévisions qui sont ici. Si vous allez très bien là, vous allez voir une télévision de l'église. Mais quand vous allez là-bas, vous allez voir le nom d'une personne.
Mais pour la SEBECO, ce n'est pas le nom d'une personne. C'est SSC 15e SEBECO. Et ce sont les statuts de la SEBECO qui sont là. En sport, 2 rencontres de foot prévues au stade Tata Raphaël n'ont pas pu avoir lieu au motif le stade fermé sur ordre du ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kaboulou. Marion Bongo et Freddy Soumaïli. Nous sommes au stade Tata Raphaël, ex-20. En principe, il devait se jouer ici 2 rencontres de football de 2e division et 1 rencontre des dames. Mais hélas, malgré les moyens consentis pour préparer ces rencontres, les équipes déjà présentes sur les lieux, telles que Ange Vert, voulaient déjà avoir accès au stade, mais malheureusement, les grilles du stade Tata Raphaël étaient fermées. Le ministère qui gère n'a pas pu informer la Ligue nationale de football. Tout le monde est assis, ne sachant quoi faire. Les joueurs, les comités, les représentants de la Ligue nationale de football, dont Eugène Kabongo, assis comme un pantin, ne comprenant rien, semble être dépassé et dire qu'il représente la Ligue nationale de football. Il a encore demandé à s'imprégner du dossier, incapable de trouver la solution. Pour les dirigeants, c'est vraiment une vraie bêtise. Seule dépense na joueur, coach joueur réveillant, dépenser trop, tu es awa, tu au coup à stade, bakangi na ba chaîne, babi match ezate. Si longtemps match est bien lobby première journée bandel lobby, le tu pour la 2e journée, tout le monde stade bakangi. Si na bakangi stade, tu comprends pourquoi bakangi stade. Tu au coup tu babi ministre à quoi ici mi bien côté stade Kangama, bat borbeta bal été. Football les jeunesse à Congo. Chef de l'état to senga pa na yo. Ministre sport azobo ma jeunesse na mboka o. À tout moment sport yo katana rapport na ye. Fédération de ça l'effort dans le football ça l'effort pour la jeunesse ça la bien ministre à tout moment à Kangara stade. Stade de Zabilo l'état. Le lot là batondi libanda batelemi libanda ba joueur bala ba ki batelemi libanda ba kuti stade bakangi. Ba équipe celle ba dépasse. Oh ça 3e fois ngo ba dépasse to sali. To ya ka ba to coach ba joueur to retenir ba to ya bo to stade ba bloquer bakangi. Le ministre des Sports, Claude François Kaboulou, est encore cité ici par les athlètes. Au motif même, les clés du stade seraient entre ses mains, si pas sous son autorité. Pendant que nous ne sommes qu'à la 2e journée, après plus de 2 mois de blocage, aujourd'hui, les choses semblent aller à la normale. Plouf, la grille du stade reste fermée. Rien ne marche encore. La France subit par le joueur par la fermeture du stade Tata Raphaël. L'un des entraîneurs de l'équipe Ange Vert réagit au micro de Mario Mbongo et Freddy Soumaïli. Suivez. On est vraiment déçus, très déçus d'ailleurs, parce que la manière dont nous avions préparé les matchs, on pensait qu'aujourd'hui on allait se relancer. On a déjà fait 2 mois d'arrêt durant la saison, parce qu'on avait déjà débuté le championnat au mois de février. On a fait quelques matchs, on a fait l'arrêt, toujours à cause de la fermeture du stade. Et nous pensons nous relancer aujourd'hui. On vient, on nous dit que le stade est fermé, soit disant que le ministre n'a pas autorisé que nous puissions jouer. On est vraiment découragés dessus. On avait placé beaucoup d'espoir sur l'avenir du ministre du sport Kaboulou. Mais la manière dont nous avons joué cette saison, c'est vraiment une manière très très difficile. C'est comme s'il y a des problèmes entre le ministère et la FECOFA ou la Linofoot. Ce sont les enfants qui en subissent. Ce sont les équipes qui en subissent. Maintenant là, les joueurs sont venus jouer. Ils vont rentrer à la maison sans jouer. C'est décourageant. Même pour nous les staffs, parce que nous avons préparé le match pour jouer. Et nous allons rentrer sans une explication claire. On vient, on trouve le stade barricadé. Il n'y a pas de notification. Parce qu'en principe, les équipes devaient être notifiées s'il ne devait pas y avoir des rencontres. Mais on n'est pas notifié. On est surpris. Les dépenses ont été engagées. L'équipe était ouverte. Donc on est vraiment dessus. Et on doit se réveiller. Les choses ne vont pas bien. Il faut être vraiment réaliste. La saison a été très difficile. Il y a beaucoup de désordre, donc je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et chercher aussi des gens compétents, mettre à la place qu'il faut, parce qu'avec ce qu'on est en train de voir, vraiment il n'y a pas d'espoir. Comme annoncé au début de ce journal, à 48 heures de l'élection des gouverneurs dans la ville-province de Kinshasa, l'un des candidats, le ticket
L'étiquette de la majorité au Parlement, Daniel Bumba Lubaki, insiste sur son projet des sociétés, celle de revêtir la ville-province de Kinshasa de sa plus belle robe. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La technique a ses caprices, vous l'avez bien compris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Canal King Télévision. Au revoir.